Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je continue les calendriers de l'Avent et aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser un calendrier de l'Avent bottes du Père Noël. Donc voilà ce que ça donne. Le devant, l'autre côté et sur le dessus. Voilà, donc vous allez voir, il est vraiment très facile à faire. Donc pour cela déjà, il vous faut donc 24 boîtes. Donc si vous avez l'habitude de me suivre, moi je les achète toutes prêtes, mais vous pouvez les faire vous-même. Donc il en faut 12. Voilà. Et en fait, il faut toutes les coller comme ceci. Les 12 par 2, 6 de chaque côté. Alors comme d'habitude, hein, faites attention dans le sens où la boîte doit s'ouvrir. Donc voilà. Donc pour les coller, rien de plus facile. Je prends mon double face et de la colle. Donc le double face, donc celui-ci c'est le Stampin' Seal plus de chez Stampin' Up et la colle c'est pareil, c'est celle de chez Stampin' Up. J'utilise celle-ci parce que mes boîtes sont plutôt lisses et avec la tacky glue ça colle pas, elles tiennent pas. Donc voilà. Donc pour coller, un morceau de double face, ce qui permet de coller instantanément la boîte le temps que la colle sèche. Voilà. Donc ça, faut le faire pour chaque. Voilà. Après, je mets la colle. Alors, n'hésitez pas à bien mettre sur les bords, hein, que ça colle bien. Voilà. C'est la fin de mon tube. Et les deux dernières. Donc voilà pour l'assemblage des boîtes. Ensuite, il va falloir les coller les unes par-dessus les autres. Donc là, on vérifie bien, voilà, que c'est bien aligné. Je vais les mettre comme ça pour pas faire de bêtises. Donc, pareil, on met de la colle par-dessus et on le place comme ceci. Alors, surtout placer, essayez de bien les placer, voilà, alignés. Voilà.
Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Hein, donc je fais la deuxième partie et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour vous faire voir comment après les coller entre elles. À tout de suite. Donc voilà, les 2 parties sont faites. Maintenant, il suffit de les coller comme ça, dos à dos. Voilà, faites attention dans le sens aussi, hein, voilà, que ça soit dans le bon sens. Alors, n'hésitez pas à appuyer pour bien resserrer les boîtes. Un coup de double face. Voilà. Ensuite, donc, de la colle. Et donc, on va le placer par-dessus. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, c'est là qu'il faut bien vérifier que tout est bien aligné. Et après, vous pouvez mettre les élastiques. Le temps que ça sèche, ça aide bien les élastiques. Et voilà. Donc, une dernière vérification. Voilà, que tout est bien aligné. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et je reviens vers vous dès que c'est sec pour vous faire voir la suite. Donc, voilà, j'ai enlevé les élastiques. C'est bien sec, c'est bien collé. Donc, maintenant, pour faire ce projet, j'ai utilisé une feuille de papier pailleté, 2 feuilles de papier uni A4 et 3 papiers imprimés. Voilà, donc le papier uni, ça sera pour faire cette partie-là. Et puis le papier imprimé pour décorer après tout le reste du calendrier. Donc, on va commencer par le calendrier. Alors, donc ça, c'est les parties qu'on ouvre. Donc, on va faire les 2 côtés. Voilà. Donc, il faut mesurer la partie là. Donc là, ça fait 10. Voilà, je mesure parce que avec les boîtes, en fait, ça peut s'écarter un peu et ça fait des mesures après un petit peu plus grandes que les boîtes qui font 5 par 5. Vous voyez, là, ça fait un peu plus de 30. Donc, je vais couper mon papier de 10 et papier imprimé. Donc, j'ai pris les petits gnomes. Donc, alors faites attention aussi dans le sens. Donc, c'est comme ça. Donc là, ça fera donc 10 cm. Et donc, je vais laisser toute la longueur parce que ça fait un peu plus de 30. Ça fait 30 et demi. Voilà. Voilà, c'est bon. Je fais pareil l'autre côté. Donc 10 sur toute la longueur. Voilà, donc de chaque côté, je vais coller donc un premier papier imprimé. Sur le dessus, c'est le même que celui-ci, mais je le ferai en dernier pour voir dans mes chutes pour pas me tromper. Hein. Je vais commencer
d'abord par celui-ci. Et je vais déjà coller donc ces deux parties-là. Et je vais coller toutes les petites cases du calendrier. Donc pour ça, j'ai pris un autre papier imprimé. Et là, comme mes boîtes font 5 par 5 cm, je vais couper donc 24 morceaux de dimension 4,8 par 4,7 cm. Donc je vous fais voir une rangée. Donc 4,8 par 4,7. Vous allez voir, celui-là, il est vraiment facile à faire. Donc voilà, il faut faire ça 24 fois. Sauf si vous voulez mettre des papiers différents, bien sûr, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites comme ça vous plaît, selon vos goûts. Donc voilà, sachant que le côté de 4,8, c'est ce côté-là, et 4,7, c'est ce côté-là. Parce que comme là, il y a la petite encoche, le rabat. Voilà, le rabat. Pour le coup, je préfère mettre 1 mm de moins. Donc voilà. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour vous faire voir le résultat. Donc, je colle les deux côtés, surtout en premier avant de faire cette partie-là, parce qu'après, pour coller, ça sera plus facile. Et puis, toutes les petites parties-là. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai tout collé, les papiers imprimés. Donc, les deux grandes bandes de chaque côté et chaque petit carré sur chaque petite boîte. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de mettre des papiers différents. C'est en fait, vous pouvez mettre des papiers imprimés différents, hein. Vous pouvez mettre, par exemple, un comme ça, un comme ça. Voilà, c'est suivant vos goûts et ce que vous voulez faire. Moi, j'ai tout mis pareil, mais bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer à cette partie-là. Alors là, il faut deux papiers A4 unis, donc de la couleur qui vont avec vos papiers imprimés. Et là, il faut couper deux rectangles de dimension 21 par 26. Sachant que déjà, ça fait 21. On coupe juste dans ce sens-là, 26. Voilà. Ensuite, il faut faire une pliure sur le côté de 21 cm à 10 cm. Et une à 20 cm. Ce qui laisse un rabat là de 1 cm. Après, on tourne le papier et on fait deux pliures de chaque côté à 5 cm. Voilà, on fait pareil avec l'autre. Donc, côté 21 cm, je fais une pliure à 10 cm et une pliure à 20 cm. Je tourne et je fais une pliure de chaque côté à 5 cm. Voilà. Ensuite, il faut couper cette petite partie-là. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va couper, alors que je vois que vous voyez bien. Voilà, cette partie-là. On fait pareil de l'autre côté.
Voilà. Et maintenant, on va plier. Voilà, on plie chaque partie. Voilà, on met de côté et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Et pareil, chaque côté, on plie le premier trait. Voilà. Et maintenant, on plie. Voilà, maintenant on va coller. Donc moi, je prends du double face. Que je colle sur la partie, voilà, des 1 cm. Voilà, sur le reste, il n'y a pas de double face, je mets de la colle. Voilà. Et ensuite, on va donc les coller ensemble. Donc, cette partie-là, la plus petite sur la plus grande, on se repère avec les traits pour bien se caler. Voilà. Et ensuite, on fait pareil avec l'autre. Dans quel sens? Comme ça. Donc là, c'est pareil, le petit rabat, hop, je le plie. Je me repère avec les traits. Voilà, pour mettre bien bord à bord. Voilà. Et à l'intérieur, avec mes doigts, j'appuie. Voilà. Ensuite, il suffit donc de rabattre comme ceci et de coller, tout simplement. Le double face. La colle que je vais mettre là-dessus, sur ces parties-là. Hop. Et il n'y a plus qu'à rabattre. Alors, attention de, voilà, bien mettre là aussi bord à bord. Voilà, vous pouvez tourner et voilà, appuyer pour bien que ça colle. Donc la partie où vous appuyez bien, en fait, ça sera la partie du devant.
Voilà. Après, vous pouvez mettre dedans du papier journal ou du papier pour le solidifier. Si vous mettez des choses de lourdes dessus. Parce que là, vous voyez, ça fait un tout petit peu. Mais vraiment, sinon, c'est solide hein, quand même. Mais après, pour le renforcer, dedans, vous pouvez mettre du papier voilà, journal. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on plie comme ça. Je mets du double face. De la colle. Voilà, bien les bords toujours. Hein. Et je rabats. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais laisser sécher. Voilà, ouais. Hop, je mets de côté, je laisse sécher. Et en attendant, je vais couper les papiers imprimés qui vont aller dessus. Donc là, c'est pareil, il faut mesurer. Donc ça sera la partie, j'ai dit, de devant. Donc j'enlève toujours 5 mm. Donc là, ça fait 10,1 par 10,1. Donc je vais couper donc un premier carré de 10,1 moins 5, donc 9,6 par 9,6. Voilà, donc ça sera le devant. Ensuite, les côtés. Donc, ça fait 10 par 16 normalement. Donc, 9,5 par 15,5. Donc, avec ma chute, j'ai de quoi faire un côté. 15,5. Et là, il doit y avoir 1 mm en plus, mais je vais le laisser. Voilà. Et après, donc, j'ai pareil, deux autres morceaux à faire exactement la même taille, donc par 9,5 sur 15,5. Voilà ce qui fait en tout donc 3 morceaux de dimension 9,5 par 15,5. Voilà, un de chaque côté et un sur le devant. Je colle tout ça et je reviens vers vous dès que c'est collé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé donc tous mes papiers. Donc maintenant, il suffit de prendre ce morceau-là et de les coller ensemble. Je mets du double face et après de la colle. Et il suffit, voilà, de les coller ensemble. Voilà, on appuie un petit peu, voilà, pour bien que l'adhésif du double face colle. Et après la colle, voilà, le temps, elle séchera tranquillement. Voilà, ensuite, donc pour le haut, donc c'est pareil. Il suffit donc de mesurer, donc 10
par 10 dans votre morceau qui reste de papier. Vous coupez un morceau de 10 par 10. Et voilà, il n'y a plus qu'à le coller. Donc là, vous voyez, j'ai mal collé mes boîtes et on voit que ça dépasse un petit peu. Et avec ça, je vais le cacher. Et en fait, pour vraiment bien que ça colle, je vais mettre du double face sur chaque côté. Et au milieu de la colle. Voilà. Donc là, vous voyez, ça cache le défaut, on ne voit pas. Ensuite, donc une fois que tout ça est fait, il ne me reste plus qu'à mettre les chiffres. Donc là, je vais les découper dans le papier imprimé. Et pareil, les petits ronds, voilà, qui vont me servir. Hop, je vais pousser ça. Qui vont me servir d'encoche. Je les fais avec la perforatrice ronde qui fait 1,6 cm. Donc ça, j'en fais 24. Comme ça. Voilà, donc je ne vais pas vous faire les 24. Hein. Ça fait du bruit et la vidéo va durer très longtemps. Et ensuite, donc pour les chiffres, j'ai pris cela de chez Craftelier que je passe dans la machine de découpe. Alors, on va pousser tout ça. Alors, je prends mon papier, je le coupe en deux. Ensuite, je pose mes chiffres. Alors, ils sont bien ces chiffres. Donc, j'ai dit, je les ai achetés chez Craftelier. Ils vont du 1 au 31. Et donc, en une fois, quand vous passez la machine, vous avez tous vos chiffres. Ça, c'est très pratique. Vous pouvez aussi les faire avec d'autres chiffres, d'autres dies ou poinçons. Et puis, bien sûr, vous pouvez les faire avec les machines de découpe comme la Silhouette ou voilà, d'autres machines qui sont connectées à l'ordinateur. Et ça, je trouvais que c'était vraiment super d'avoir tout d'un coup. En plus, les chiffres sont collés ensemble. Donc, j'ai pas à chaque fois à trouver le 1, le 2. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Cette côté mieux. Si j'avais mis d'abord ma plaque. Voilà. Donc voilà, tout est découpé. Donc voilà, je vais les enlever un par un. Et donc je vais les coller en premier pour pouvoir bien poser mon calendrier comme ça, parce que si vous mettez des petites languettes, après vous pouvez plus le poser. Donc je colle mes chiffres, je colle après les languettes, et dès que c'est fait, je reviens vers vous pour vous faire voir le résultat. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de tout coller. Donc j'ai collé les chiffres, donc j'ai pris de la colle, j'en ai mis derrière et je les ai collés au centre de chaque boîte. J'ai collé aussi les petits ronds pour pouvoir ouvrir les boîtes. Donc c'est très facile, j'ai pris mon petit rond, je mets de la colle sur la moitié et après je le colle comme ça.
J'ai aussi mis un mot Joyeux Noël que j'ai découpé avec des dies Action. Donc le papier aussi est d'Action. Pareil, le ho-ho, c'est aussi les dies Action. J'ai aussi rajouté en dessous là un papier de dimension 10 par 10 cm que j'ai collé, voilà, pour que la finition soit bien. Donc voilà pour ce calendrier de l'Avent boîte du Père Noël. Il est vraiment très facile à faire. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.